D'abord, je vous salue, bonjour. Et notre réunion aujourd'hui, réunion attendue, a pour objet de lancer la deuxième phase de la mise en place des groupes industriels. Nous allons procéder ensemble à l'évaluation de cette première étape et de discuter entre nous des actions à réaliser durant la prochaine étape. Le 23 février dernier, nous avons installé les groupes industriels tels que projetés dans le plan d'action du gouvernement. C'est une étape certes importante, mais je pense que le plus dur et le plus important reste à faire. C'est la construction même de ces groupes. Dans l'étape qui suivra, vous aurez la lourde tâche de mettre en place chacun son groupe et de les imposer dans le paysage économique national, pourquoi pas régional et international. C'est en tout cas notre ambition, l'ambition qu'on a affichée et ce qui est attendu de nous de la part du gouvernement. La première phase incombait totalement au ministère de l'Industrie et des Mines, je m'explique. Cette tâche, nous l'avons accomplie. Nous avons installé des groupes et en vous remettant des documents, des résolutions d'Assemblée générale, des rapports d'audit, des statuts et tout le reste, en veillant à ce qu'ils soient les plus clairs et les moins contraignants possibles, justement pour préparer cette deuxième phase. Des documents qui vont vous permettre d'aborder cette prochaine étape sereinement. Là, j'ouvre une parenthèse et je partagerai un commentaire avec vous. J'ai connu une situation par le passé où j'étais aux affaires, où on a lâché des managers démunis de tout instrument pour pouvoir avancer. Darqaoui me regarde d'un air, ça lui rappelle probablement certaines choses, Dehini aussi, où ils ne savaient pas par où commencer, où aller, le lendemain même de leur installation. Nous avons tout fait pour éviter cette situation. Tout est tracé pour toutes les étapes qui sont attendues. De même que nous avons adopté un schéma très simple d'organisation. C'est le plus simple. En entamant la réorganisation par le haut, c'est-à-dire les SGP, pour descendre ensuite vers les filiales, nous avons fait le choix conscient qui ne perturbe pas le fonctionnement des entreprises et qui n'entrave pas la dynamique de mise en œuvre de leur plan de développement et d'investissement. C'était un point essentiel de tout ce dispositif. À un certain moment, la crainte était de quelle manière on allait aborder pour pouvoir aller vite vers cette configuration et puis ne pas gêner non plus les entreprises qui restent, elles, directement au cœur de l'action et de l'activité. C'est pour ces raisons que, dans cette phase, de même que nous avons observé une posture qui vous permet d'accomplir votre mission dans la sérénité, je vous enjoins à créer les conditions pour permettre aux entreprises d'activer également dans la sérénité, à ne pas bousculer leur cycle d'exploitation par des décisions qui pourraient annihiler tout esprit d'initiative au sein de vos portefeuilles. Si vous ne vous astreignez pas vous-même à libérer l'initiative de vos collaborateurs, de vos équipes et de managers des filiales, vous ne pouvez pas réclamer cela de l'État actionnaire. Ou en tout cas, si vous l'avez, vous en ferez un mauvais usage. Et là, je reviens. C'est une question fondamentale. La libération des énergies. La libération totale. C'est ça la différence entre ce qui existait avant et ce qui va être créé aujourd'hui. Dans ce cadre, nous avons engagé la réflexion pour clarifier la nature des rapports administration, groupe industriel
par sa redéfinition et son adaptation pour concrétiser la notion de fin du tutorat sur l'entreprise publique et de l'entreprise publique autonome, concepts fondamentaux du nouveau système de gouvernance de l'entreprise publique industrielle. Axe principal, comme je viens de le dire, de la restructuration de notre secteur. J'ai fait 2 commentaires et j'insiste. Ce principe, il est cardinal. Je viens de discuter avec des collègues, maintenant juste avant d'arriver, pour leur dire que ma conviction forte et mon ambition aussi, c'est d'apporter la réelle autonomie à l'entreprise publique. Parce que c'est une condition sine qua non. Où elle n'est pas dans ces conditions, où elle est dans ces conditions et elle pourra atteindre ses objectifs, ou elle n'est pas dans ces conditions et le contrat de performance qu'elle signera ne pourra jamais être atteint et ça sera de l'hypocrisie entre nous. Je dis cela, et je le répète encore une fois, c'est la dernière fenêtre de tir qui nous reste. Et personne, ni l'État, ni l'entreprise n'a le droit d'être chancelant dans ses convictions. Nous devons être droits dans nos bottes, les objectifs sont clairement affichés, et nous avons l'obligation, tous comme on est, d'atteindre ces objectifs. Pour cette nouvelle étape, nous mettons à votre disposition également 2 autres documents, outils de travail qui vous aideront à élaborer sereinement une feuille de route qui précise les tâches et les échéances de leur réalisation. Celle-ci représente en fait le premier contrat de performance des managers des groupes et un modèle de termes de référence qui vous permettront de recruter rapidement l'expertise nécessaire pour vous accompagner dans la construction de vos entreprises, la définition des périmètres et tout ce qui là comporte comme outil pour avancer. Donc nous avons dit dès le départ que nous n'allions pas vous remettre des groupes clés en main. Ça aurait été une erreur. Cette nouvelle phase vous incombe à vous, comme la première est relevée de notre compétence, celle-là, elle relève totalement de vous. Vous devriez manager, faire des choix et les assumer. C'est le rôle des managers, des groupes, mais également et surtout des membres des conseils d'administration. Et je ne voudrais pas qu'on revienne à la situation que j'ai trouvée quand je suis arrivé au niveau de l'ancienne organisation. Je ne la critique pas, mais je ne veux pas qu'on se retrouve dans la même situation où une SGP avait une ressource. L'État a décidé de faire du secteur public le levier pour amorcer la construction de notre ambition industrielle et il y a mis les moyens. Les moyens sont disponibles. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce débat, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler dans une séance de travail que nous allons aborder tout à l'heure en huis clos. Et donc, comme tout investisseur, l'État, qui lui, dans ce cas de figure, est investisseur, il est soucieux de l'usage qui est fait de ce denier. L'État veillera, dans le cadre de ce que la loi lui a dévolu en qualité d'actionnaire, à ce que cet objectif soit atteint. La prochaine étape doit être appréhendée avec rigueur, détermination et clairvoyance. De la rigueur parce que nous avons des échéances fermes qui n'acceptent aucune modulation avec l'objectif de finaliser les études et la présentation des dossiers au CPE. De la détermination parce que pour y parvenir, il faut de l'engagement total et qui ne souffre d'aucune hésitation. Enfin, de la clairvoyance parce que qui ne sait pas où il va se perd en chemin. De la clairvoyance en termes d'objectifs stratégiques, mais également de savoir-faire, de management, des synergies et ressources humaines et matérielles. La mise en œuvre de la feuille de route sera évaluée régulièrement avec chacun des groupes et nous marquerons un point d'évaluation globale à la fin du mois de mai.
Nous allons donc aborder dans cette réunion les principales actions de cette feuille de route et ferons également un point sur l'état des lieux au niveau de chaque groupe et des tâches accomplies depuis leur installation le 23 février à ce jour. Avant de suspendre la séance pour quelques instants pour les obligations médiatiques, je voudrais vous dire ici que si de par le passé on a dit que cette configuration ou cette organisation était déterminante pour l'économie nationale, aujourd'hui elle est déterminante pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'obligation d'atteindre cette diversification et de création de richesses en dehors des hydrocarbures. Ça relève du salut, ça relève de l'avenir, de la sérénité, de la sécurité nationale. C'est là l'enjeu qui vous attend, c'est là ça l'enjeu qui nous attend. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit nous devons être droits dans nos bottes. Et on a parlé de certaines appréhensions, on en reparlera tout à l'heure. Sachez que vous serez accompagnés, soutenus à tout moment dans toutes vos actions. Du courage, de la volonté, et Inch'Allah nous y arriverons. Donc nous allons reprendre notre réunion pour leur donner les termes de référence pour pouvoir choisir l'expertise nécessaire pour les accompagner dans la construction du groupe, dans la définition du périmètre, dans toutes ces étapes. Nous allons leur donner aussi une feuille de route pour leur permettre d'aller pas à pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu moi-même dans une situation antérieure à gérer ce genre d'affaires et les managers qu'on a mis en place se retrouvaient livrés à eux-mêmes avec une absence de ces outils qu'on leur donne aujourd'hui pour pouvoir faire les choses d'une manière correcte et dans le temps qu'on a indiqué. Le temps, c'est quoi? Ces groupes devraient avoir déterminé leur périmètre, établi leur feuille de route, leur plan d'action avant fin juin, pour qu'ils soient présentés au Conseil de participation de l'État au niveau du CPE pour adoption, et à ce moment-là, les contrats de performance seront signés et les groupes seront réellement opérationnels. Ils le sont aujourd'hui, mais ils le seront dans cette forme de groupe industriel, outillé avec tous les attributs et tous les instruments pour pouvoir atteindre leurs objectifs et réaliser leur mission. Voilà, toujours les mêmes questions, mais je vais vous répondre. Pour la rémunération des cadres dirigeants, nous avons obtenu du Conseil des participations de l'État, du CPE, lorsqu'on a présenté notre configuration qui a été adoptée, nous avons obtenu du CPE une rémunération à l'image des autres groupes qui existent en Algérie. Donc sur ce plan-là, nous avons rétabli une justice qui a toujours fait défaut. Pour ce qui est de la pénalisation de l'acte de gestion, les choses sont en train d'évoluer, puisque une première réunion du conseil de gouvernement qui s'est tenue il y a un mois et demi, nous avons abordé le sujet. Nous sommes en train et croyez-moi, beaucoup de problèmes qui existaient de par le passé dans ce cas seront réglés à travers la réunion finale du gouvernement. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi il y a des incompréhensions des deux côtés. La clarification qui va se mettre en place va permettre une compréhension unique pour tout le monde. On ne pénalise pas l'acte de gestion. On pénalise la fraude, le vol. L'acte de gestion va être libéré. Celui qui vole, ça c'est le code de commerce c'est même pas donc c'est pas spécifique. Et cette confusion, il va falloir au niveau des textes et même dans la compréhension des uns et des autres que ceci soit bien clair. Prendre des risques dans la gestion, c'est une chose, voler, c'en est une autre. الغلاف المالي اللي تكلمت عليه عدة مرات الدولة من 2010 خصت غلفة مالية هامة والنمط اللي كان نسير به القطاع العمومي ما كانش نمط اللي يقدر يستهلك هذا التمويل وتكلمت عدة مرات قلت التمويل هذا اللي استهلكنا منه
ب 30%. يعني من 12 مليار دولار اللي كانت خصتها الدولة، رحنا ثلاثة، استهلكنا 3 ملايير. يعني عندنا تقريبا 10 ملايير اللي راهي موجودة حاليا باه تنطلق بها المجامع الصناعية. كلمتني عن التوازنات، كنت نقول لك قبل، قلت لك باللي أنا ما ندخلش روحي في المجمع الصناعي اللي يخرج اليوم منا. هو أهدافه لما يمضي معايا العقد، أهدافه مسطرة من الحكومة في الإنتاج، في الغالي راجوتي، في هذا كل الأمور. هذا هو الهدف تاعو. هذا درك هو مش عنده هدف نتاع باه يدير توازن موش من صلاحيات المجمع الصناعي. التوازن هذا من صلاحيات الدولة والحكومة. هو مجمع عنده هدف واحد، هدف تاعو خلق الثروة، ويجي يتحاسب مع الدولة ملاكها يتملك. هذا هو الكلام اللي راح يجمعنا اليوم. بنعطيك انا خط الطريق، ربما درك نغيروها مع المعنيين بالامر، خاطر ما قلت انا المهمه نتاعي كوزاره انتهت، درك المهمه نتاعهم. احنا راح نعطيو لمحه على كيما رانا نشوفوا في المزرعه حنايا، وهما وكنت تكلمت باللي راح تكون عندهم درك بدايه من اليوم باه يروحوا يشوفوا الخبره، حتى الخبره خارج من المؤسسه اللي تسمح له باه يحدد مساحه الانشطه نتاعو، باه تحدد كل الاهداف اللي ويجيني برنامج عمل اللي انا وياه نصدقوا عليه. ما نقدرش درك نعطيك نظره على هذا، ولكن غدوه ان شاء الله تلقاوها نديروا ان كومونيكي من بعد ويوصلكم. يعني الشيء اللي نوصلوا ليه اليوم الكل راح يكون موجود في ان كومونيكي ويكون عندكم ان شاء الله. راكم مازالكم تتساءلوا على الكود مارشي بيبليك قبل 2012. 2012 جات une amélioration importante faite par le Premier ministre Abdel Malek Sellal. Et aujourd'hui, allez poser la question aux managers, ils vont vous dire depuis ce jour-là, on respire. Bon, il y a, mais c'est des situations dynamiques. موش درنا un code وقعدنا نستناو فيه. Les choses évoluent. Aujourd'hui, avant il n'y avait pas les groupes, maintenant il va y avoir les groupes. Et les groupes étant là, maintenant les groupes, la situation va imposer, peut-être dans certaines situations, d'aller revoir. Et c'est une... Sachez, dans la phase dans laquelle se trouve notre économie, pas que notre économie, l'économie mondialisée, l'économie du monde, on n'a plus de situation figée ou statique. Toute position économique est dynamique. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation, et nous n'avons pas, je viens de le dire, nous n'avons plus de temps. La seule chose, je le dis depuis que je suis arrivé au ministère, le seul problème qu'on a, c'est un problème de temps. Et donc, le temps nous imposera d'aller modifier certaines choses quand il le faudra pour pouvoir avancer. L'essentiel, c'est que le plan d'action qu'on a affiché et atteindre 7% de croissance en 2019, nous mettrons tous les moyens pour l'atteindre, bima fiha ta'dil le code des marchés publics s'il le faut.